Cette nouvelle photo est une photo de paysage. C'est le paysage d'un lac, sans doute en fin de journée, voire en début de journée. On voit que les ombres sont allongées, donc c'est comme ça qu'on se rend compte un peu du moment de la journée. Un lac en hiver, parce qu'on voit de la neige hein, sur l'avant-plan et puis sur les montagnes au loin, mais même sur l'avant-plan, il y a de la neige, donc au bord du lac. Donc on peut se dire, vu, voilà, c'est l'hiver donc. Et c'est la fin de journée sans doute. L'eau est calme, hein. L'eau du lac est tout à fait calme, elle réverbère le ciel. Et on peut se dire que la lumière est moyenne, parce que c'est un soleil d'hiver, hein, donc il éclaire pas comme un soleil d'été. Après, par contre, le ciel n'est pas nuageux, hein, c'est un joli ciel bleu de fin de journée, donc c'est une photo qui donne, je veux dire, c'est un sujet qui est relativement éclairé, pas trop non plus. Sur Quand on fait un paysage, généralement, quand on prend une photo de paysage, généralement c'est pas pour ensuite la montrer en tout petit. Donc généralement, on va essayer de pas trop monter en ISO sur une photo de paysage, hein. Donc moi, par un temps comme ça, je me mettrais à 100 ou 200 ISO. Après, je ne sais pas si le photographe a un trépied ou pas. Est-ce qu'il peut bien se caler? Est-ce qu'il peut faire des poses longues? Parce qu'en paysage, le paysage permet de faire des poses longues, des poses longues si on a un trépied. Donc ça, je ne sais pas. Euh, c'est une photo. Alors c'est dur de donner l'angle, enfin la, la longueur de la focale qui est utilisée là pour prendre cette photo. Euh, Parce que elle a été, vu le format de la photo, on voit qu'elle a été retaillée. Mais bon, moi je pense que c'est une photo qui est prise. Il y a quand même un avant-plan qui est présent. Euh, c'est certainement une photo au grand angle, compris soit du 24 mm, soit du 28 mm, quelque chose dans ces eaux-là en fait. C'est comme ça que je verrai la photo, personnellement. Enfin, la longueur de la focale. Euh, et on remarque que sur cette photo, en fait, la photo est vraiment. Il n'y a pas de flou sur la photo. Donc, la profondeur de champ est totale. Elle va du tout début, alors qu'il y a un avant-plan, hein, parce que des fois, il y a des photos de paysage où il n'y a pas d'avant-plan, où tout est loin. Mais là, il y a un avant-plan, et l'avant-plan est très net. Enfin, est tout à fait net, en tout cas. Et l'arrière-plan, même lointain des montagnes, est aussi tout à fait net. Donc on peut se dire là que pour avoir un avant-plan net comme ça, et toute l'image nette, donc la netteté à l'infini en fait, hein, mais avec un avant-plan, il va falloir quand même fermer le diaphragme, hein. Même si c'est sûr que sur une courte focale, comme un 24 mm, la profondeur de champ est généralement importante, même à des ouvertures relativement grandes. Mais par rapport à une longue focale, hein, où la profondeur de champ se réduit très rapidement, une courte focale permet, même à des ouvertures assez grandes, d'avoir une bonne profondeur de champ. Cependant, quand on est aussi proche, parce que là le photographe est proche de son avant-plan, hein, donc quand on est aussi proche de son avant-plan, donc quand la distance de mise au point est faible, pour que tout soit net, il faut quand même, même en courte focale, fermer quand même pas mal son diaphragme. Donc, je pense qu'au minimum, je dirais que le diaphragme est fermé à 11, à f11, peut-être plus. Donc moi je pense que c'est une photo qui a été prise sur trépied, ce qui permet comme ça une bonne vitesse d'obturation, ou
ou avec un appareil photo, enfin quand je dis une bonne vitesse, c'est-à-dire une vitesse d'obturation longue, mais ou sinon avec aussi, c'est possible que ce soit une photo qui a été prise avec un appareil photo qui était stabilisé, qui avait une stabilisation ou dont, ce qui arrive aussi, l'objectif était stabilisé. Mais généralement les objectifs stabilisés sont plutôt des longues focales que des courtes focales. Donc, mais par contre, il y a des boîtiers qui sont stabilisés. Moi, je verrais pour ce genre d'image, je verrais à 200, une image prise à 200 ISO, focale 11 ou focale 16, peut-être même une focale encore plus importante, peut-être même 22. Et par contre, il y a une vitesse d'obturation lente. Une vitesse d'obturation de l'ordre de 1 cinquième de seconde, voire un, un quart de seconde, peut-être la demi-seconde. Ça dépend de, de l'ouverture du diaphragme. Si elle est vraiment, si le diaphragme est vraiment fermé, par exemple, si, comme je disais, il est à F22, et ben là, nous serons sûrement à F22, à 200 ISO. Je pense qu'il faut ouvrir à peu près un quart de seconde pour avoir une image de ce genre. Un vrai côté artistique se dégage de cette nouvelle photo. On, on voit du flou, de la lumière. C'est une création artistique assez intéressante. Euh, c'est a priori une photo de graminée euh, qui bouge, peut-être à cause du vent, ou peut-être que le photographe les a fait bouger exprès. Hum, Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire d'une part que il y a beaucoup de flou dans cette photo, du flou de mouvement qu'on voit très bien en haut à gauche, et puis aussi du flou dû à une profondeur de champ faible. On voit en avant-plan, tout à droite, le premier graminé, il est déjà flou, il est flou, alors que le suivant est net, celui d'après aussi, et puis celui encore après est de nouveau flou. Et l'espèce de feuille derrière, à droite, est floue elle aussi. Donc on voit que la profondeur de champ est plutôt faible. En même temps, cette photo nous fait penser un peu aux photos macro, même si c'est pas vraiment une macro photo, ça y ressemble. Donc on peut se dire que le photographe n'était pas très loin de son sujet. La distance de mise au point était faible. Et quand on a une distance de mise au point faible, on sait que nous avons la plage de netteté est d'autant plus restreinte. Donc on peut se dire là-dessus que le photographe peut-être photographier à une focale entre 50 et 100 mm, pas bien loin de son sujet. Après, je pense que au vu de la lumière, c'est un jour lumineux mais nuageux. Je pense que c'est un jour nuageux parce que quand le soleil tape directement sur le sujet, généralement il crée des ombres plus marquées que celles que l'on voit à l'image. Donc le photographe ne manque pas de lumière, ça c'est certain. Après, ce n'est pas le plein soleil non plus. Alors, mais vu qu'il ne manque pas de lumière, heureusement qu'il est près de son sujet, je dirais, comme ça il va pouvoir quand même fermer un petit peu son diaphragme pour pas avoir une profondeur de champ trop ridicule. Donc moi je pense qu'il ferme que le diaphragme est fermé aux alentours entre 2,8 et 5,6, je dirais. Et F2,8 ou F3,5, F5,6, je sais pas. Bien sûr, je peux pas donner un diaphragme exact, mais c'est dans ces eaux-là, à mon avis, que le diaphragme est ouvert. Euh, pour la vitesse, on voit aussi qu'il y a un vrai flou de mouvement en haut à gauche d'un graminé, certainement, d'une feuille, je ne sais pas trop. Justement, c'est réellement flou. Donc pour que ça soit flou comme ça, il
faut quand même que la vitesse soit assez faible, hein, la vitesse d'obturation. Et donc moi je pense que c'est une vitesse qui est aux alentours du 1/15e de seconde. Peut-être un 30e au maximum. Mais je verrais plutôt ça vers un 15e de seconde, voire peut-être moins, encore plus lent que ça, peut-être un 8e de seconde. Mais vu que quand même le graminé du milieu est assez net, on ne peut pas avoir une vitesse trop lente non plus, sinon il y aurait un flou de bouger qui se mettrait en plus sur l'image. Donc oui, un 15e, un 30e de seconde, ça me paraît une bonne vitesse d'obturation pour cette image. Donc moi je verrais bien une image prise à 100 ISO, parce qu'il y a de la lumière, et qu'il faut pouvoir donc fermer, vu qu'on a une vitesse rapide, si elle est prise au 1/15e de seconde, et qu'il y a quand même pas mal de lumière a priori, un 100 ISO avec une ouverture de 3.5 ou 5.6, ça devrait plutôt pas mal faire l'affaire pour arriver à ce genre de photo. Cette vidéo vous a plu? Alors likez cette vidéo. Vous voulez en voir davantage? Des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel? Eh bien, www.coursdephotographie.net. À bientôt!